Bonsoir et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Next Gen Wrestles. C'est Pierre qui parle. Et après un premier takeover qui avait fait passer le main roster pour les rookies, takeover 2 ou takeover Fatal 4-Way, ça dépend de laquelle des prononciations vous voulez choisir, s'avançait avec une grande affiche opposant les têtes d'affiche de NXT et en révélant une nouvelle tête d'affiche. Pour surveiller la prochaine génération de superstars, une bande formée de 4 fiers compagnons se dessine devant vous. Le premier, c'est notre rookie à nous, celui qui doit encore faire ses preuves. Alors, est-ce qu'il sera notre Sami Zayn ou notre Mojo Rawley? C'est Thibaut qui est avec nous. Hey yo, Chico, how you doing? Ça va, ouais, Bonjour à tous, bonjour à tous. Comment ça va? ça va bien, ça va bien. Le second fait partie d'immeuble et ne cesse de repartir à zéro, tel un Tyson Kidd, c'est Gus. Mais je t'emmerde. Voilà, ça c'était attendu. Gros connard. Oh, exagère pas. Tyson Kidd, au moins, il a du talent. Bref. J'en ai du talent. Oui, tu as du talent à vendre. Tu as le prouvé ce soir. J'ai beaucoup de talent. On remarque ça. Enfin, c'est notre seul père de famille responsable, le seul de ce podcast, c'est Rubenito qui est avec nous. Hola. Comment ça va? Ça va, nickel, nickel. Alors, il y a Bébé qui a fait une petite crise avant le podcast. Ouais. Voilà, ça va aller. Il va dormir. Là, ça va. It sleep, poop, repeat. Maintenant que la bande est en complet, on peut se diriger vers la Full Sail University pour ce troisième special event de NXT. Et c'est donc parti pour NXT TakeOver 2. On commence donc le show NXT avec un match tag team Lucha Dragons, donc l'équipe composée de Kalisto et de Hunico Sin Cara, qui battent le Ascension, qui est composé donc de Connor et Victor, et ils perdent les titres en 7 minutes 48. Alors Rubenito, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Je suis pas un adepte de NXT parce que c'est la première fois que je regardais un show entier. J'avais vu quelques matchs par-ci par-là. Et donc j'ai bien aimé l'équipe des Mexicains. Kalisto a l'air d'avoir une bonne accroche avec le public. Ça marche bien. C'est des bons high-flyers. J'ai été un peu déçu par The Ascension sur ce match-là parce que j'en avais entendu que du bien. Je les ai pas trouvés extraordinaires. Je trouve qu'ils sont pas très charismatiques. On m'avait dit que genre c'était les futurs Undertaker. J'y crois moyen. Sin Cara, c'est une cure de jouvence pour lui, en tout cas pour le personnage de Sin Cara, parce qu'on sait que Hunico à la WWE, c'était quand même des matchs très solides tout le temps. J'ai bien aimé le match en lui-même. Il y a des bons mouvements. C'était un bon opener. Ça manque un petit peu de stiffness. Gus, est-ce que tu es du même avis? Oui, à peu près sur le match, c'était d'assez bonne qualité. J'aime beaucoup l'équipe composée de Sin Cara et Kalisto. J'aime bien leur theme song. Je voulais surtout revenir sur ce que disait Rubenito, sur le fait que The Ascension c'était les futurs Undertaker. Alors bon, c'était les futurs Undertaker au début de la nouvelle version d'NXT. Ils ont un petit peu changé de style de personnage, je trouve. On sait très bien que The Ascension c'est pas des diables in ring, ça on le sait, c'est juste des diables de personnages en fait. J'ai bien aimé les mouvements d'équipe de l'équipe de Lucha Libre. Ouais, non, c'était plutôt cool comme ascension dans ce show. Bravo Gus. D'ailleurs, on va parler d'Ascension avec Thibaut. Thibaut, est-ce que tu penses que Ascension, maintenant qu'ils ont perdu le titre, ça veut forcément dire qu'ils vont aller dans le main roster? Je pense tout à fait ça parce que, à vrai dire, c'est un peu le genre de signe qu'on a avec ce genre de perte de titre. Mais le seul souci que j'ai avec justement l'ascension, c'est que quand on leur a donné le titre, c'est qu'ensuite, ils ont enchaîné que des squash matchs en fait. Pendant un an, ça a été que des squash matchs. Le fait de les voir après dans le main roster, bon, peut-être qu'ils vont avoir un impact comme ils ont eu avec la Wyatt Family. D'ailleurs, les avoir avec la Wyatt Family, ça serait cool. Pour moi, je pense qu'ils ont encore beaucoup à apprendre de la part de l'ascension, en fait. Ça commençait à devenir un gros truc, mais ça s'est dégradé il y a quelques temps, en fait. Gus, tu veux réagir? Ce que je voulais dire surtout sur Ascension, c'est qu'ils ont eu un cruel manque d'adversaires un petit peu depuis qu'ils étaient champions. J'ai pas le souvenir de. Ah bah c'est les premiers. Les Lucha Dragons, c'était ses premiers adversaires solides qu'Ascension a eu.
Sur ce que dit Thibaut sur le fait que The Ascension n'ira peut-être pas dans le main roster, alors moi, je l'espère qu'ils y ont, même si même si une ring c'est limité forcément. On a déjà vu qu'on a O'Brien à NXT 2 ou 3, je crois, je sais plus c'était lequel. Je crois que c'était même le 4. Je l'espère aussi, mais le seul souci que j'ai peur, c'est qu'ils vont pas avoir un énorme impact. Est-ce qu'il y a la place avec actuellement il y a quand même 4 équipes. Hein. Il y a le duo de la Wyatt Family, il y a Stardust Goldust, les Usos, il y a Mark Henry et Big Show qui sont temporairement. Ouais, non, mais attends, Mark Henry et Big Show, c'est pas une équipe. Ouais, mais voilà, il y a les. Moi, je te parle de vraies équipes. Pour une vraie équipe, il y a les Usos. Voilà. Los Matadores. Voilà, qui sont toujours champions, on sait pas comment. Los Matadores, franchement, on les voit pas. Oui, ça, c'est une équipe qui dure depuis un petit moment. Oui, bien sûr qu'il y a de la place pour The Ascension. Toutes les équipes sont passées. Pour avoir du temps d'antenne. Hein. Je parle bien. S'ils font leur début, au début, forcément, ils auront du temps d'antenne. Après, si ça fonctionne, ils en auront encore plus. Et si ça prend, ils ont des chances de gagner des titres. Moi, je te le dis. Ruben, tu voulais réagir? Moi, j'ai l'impression, comme ça, pour les voir quasiment pour la première fois, j'ai l'impression qu'ils sont quand même assez loin du main roster. Si demain, ils ont un combat contre les Usos, même en dehors du fait que les Usos soient champions par équipe de la WWE, ça sera pas eux qui mèneront le combat, ça sera les Usos. Leur demande pas de ils seront toujours... Ils sont loin, moi je trouve, ils sont hyper loin. Ils sont trop limités. Sur ce qu'ils ont montré, enfin, sur le match de ce pay-per-view là. Sur ce match de ce pay-per-view là, j'ai l'impression qu'ils sont plus rompus les Lucha que les Ascension au main roster. Quoi. Forcément, mais j'ai l'impression que demain il y aurait plus d'impact de la part des Mexicains s'ils arrivaient dans le main roster que de. Ah, mais c'est une carrière dans le main roster déjà. Ça compte pas. En fait, le problème, c'est que l'équipe baraquée comme ça, Connor et Victor, c'est pas très original avec la Wyatt Family. Hein. Le fait qu'on ait une seconde équipe Dark comme ça, et ça marcherait pas, quoi. À moins qu'ils fassent une rivalité entre les deux groupes, mais. The Ascension, pour que ça fonctionne actuellement dans le main roster, il faudrait qu'il soit dans un truc d'entre-deux en fait, à la moitié face. Parce que si tu veux les voir affronter la Wyatt Family, ce qui serait pas une mauvaise idée en soi, tu peux pas faire tourner face la Wyatt Family. Et on sait très bien que les matchs heel versus heel à la c'est un truc. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, on va quand même passer au match suivant, même si c'est pas vraiment un match. C'est Baron Corbin qui n'a pas eu d'entrée, qui n'a pas eu d'intro quoi que ce soit, qui bat CJ Parker en 30 secondes, en 2 mouvements. Voilà, et mis à part un finisher assez impressionnant, pas grand chose à dire sur ce match. Hein. Moi j'ai trouvé ça curieux que le gars qui remporte le match soit le gars qui soit pas présenté. Ouais, voilà. CJ Parker, en fait, CJ Parker est déjà dans le roster de NXT, mais c'est vrai que bon, l'autre, on le connaissait pas et ça n'a pas donné envie de beaucoup plus le connaître, hein, même s'il a mis de grands scandales. Enfin, voilà. À quoi ça a servi surtout ce match? À rien. Faut pas aller chercher plus loin. C'était juste un bouche-trou. C'est un peu la spécialité de NXT, ça, d'avoir des squash matchs. C'était de la transition, ouais, voilà quoi. C'était de l'ordre de la transition. Sans transition, justement, on va passer à Enzo Amore. Je le dis très mal, mais c'est pas grave. Qui était accompagné de Colin Cassidy, donc c'est le groupe Soft. Hein, qui bat Sylvester Lefort, qui était accompagné par Marcus Louis. C'est une grosse arnaque. Dans un R versus R match, il faut savoir qu'après le match, ce n'est pas Sylvester Lefort qui se fait raser la tête, mais Marcus Louis qui reçoit une lotion un peu bizarre qui avait déjà été présentée avant. Ouais, voilà, de la colle. Bon, bah voilà. Excuse-moi, j'avais pas suivi vraiment. Du coup, il est retrouvé plus tard dans la soirée par Amore et puis son copain, sans cheveux ni sourcils. Voilà, donc ça a duré 5 minutes 38. Alors, qu'avez-vous pensé de cette supercherie de ce match, Rubenito? Dans l'absolu, j'aime bien les R versus R match parce que justement, il y a un enjeu, même si c'est ou un R versus masque ou un masque versus masque. J'aime bien ce genre de gimmick. Mais bon, là, du coup, on est forcément déçu parce que le perdant se fait pas raser la tête. Donc, c'est forcément décevant. Et outre ça, le match, il est, on dirait, un match très moyen du début des années 90. Quoi. Il n'y a rien. Il y a le heel qui mène face au face et qui provoque le public et le face. Il y a un retournement de situation et puis voilà, c'est terminé. Mais j'avais jamais vu Sylvester Lefort en vrai dans un combat. Ça me donne pas envie de le revoir, faut être honnête. Et Enzo Amore, c'est pareil, j'avais jamais vu. Sur ce qu'ils ont montré là, franchement, j'ai été hyper déçu.
quand je pense qu'Enzo Amore fait partie des lutteurs préférés de NXT, ouais, ça m'a vraiment déçu. Le match en lui-même, franchement, c'est un match moyen des années 90, quoi. C'est un Snuka contre Barbarian en moins bien, quoi. Gus, Moi, je ne suis pas d'accord avec Monsieur Rubenito. Ne fait pas attention au match qu'a livré le Fort. Tout simplement parce que le Fort, c'est quelqu'un de très athlétique. Il est capable de te sortir des 619. Il saute de la troisième corde. C'est quelqu'un de très athlétique. Alors, ne te fixe pas sur ce match-là pour voir un petit peu le Fort. Faut le voir dans un meilleur match. Faut bien se faire un avis. Oui, non, mais là, oui, non, mais sur ce match-là, tu peux pas te faire un avis sur ce match-là. Franchement, ça a duré 5 minutes. Le truc avec le. Oui, mais apparemment, depuis qu'il est. Pardon, excuse-moi. Depuis son qu'il est match à le plus NXT, long. apparemment, c'est comme ça. Bah, c'était son premier match. Hein. C'était son premier match Voilà, le plus long. Ouais. Franchement, c'était un de ses matchs les plus longs. Ouais. Mais ça a été le match le plus long de Lefort parce qu'il a fait que des squash matchs jusqu'à maintenant. Moi, je pense que de ce qu'on a vu là, c'était pas non plus dégueulasse. C'était quand même assez limité. C'était très limité. Amoury, il fait rien non plus. Les deux font pas grand-chose. Oui, c'est vrai. J'ai vu pire, franchement. Que ce match était nul et très chiant. Personnellement, je le pense ça. Je suis vraiment déçu par rapport à la mise en avant des catcheurs parce qu'ils montrent rien, quoi. Ils montrent rien du tout. Et c'est dommage parce que Sylvester Lefort, c'est quand même un type qui s'est entraîné chez Landstorm quand même. Un des gars les plus techniques des années 90. Et je sais qu'il est capable de faire grand chose. Il faut le voir en indie. Il faut plutôt le voir en indie pour voir de quoi il est capable. Mais là, il montre rien. Ils montrent rien, c'est ça qui m'énerve avec Lefort, c'est qu'ils le font catcher pour rien. Et Enzo Amore, je m'en parlerai pas du tout parce que. C'est une question que j'avais posée déjà il y a un moment. Lefort, avant qu'il aille à WWE, il est intervenu sur une radio locale où il disait que ça le gênait pas de faire un gimmick un peu typé. Enfin voilà, s'il devait arriver avec un béret et une baguette, ça le gênerait pas. Est-ce que vous trouvez quand même que c'est un gimmick qui le bride, Gus? Est-ce que tu trouves justement que ça le bride, toi? Non, pas tellement, parce que justement, je pense qu'avec ce match, malgré tout, le fait qu'il ne parte finalement pas ses cheveux, ça va lui apporter un petit peu de hit. D'ailleurs, en parlant de cheveux, heureusement que Sylvester Lefort n'a pas perdu les siens, parce que mine de rien, ça aurait pu être la fin. Ça aurait pu être la fin, tout simplement. Je ne l'imagine pas sans cheveux, ce type. C'est clair, mais et moi je trouve que ça le bride quand même sa gimmick parce que c'est quelqu'un qui sait très bien parler anglais, enfin qui a un accent tout à fait potable, hein. C'est pas le mec. Non, parce que justement ils veulent jouer sur le fait qu'il soit français, ils veulent jouer sur le fait qu'il soit francophone. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de jeux sur les nationalités justement? C'est la WWE, c'est le gros problème de la WWE, c'est moi je trouve les nationalités. Ils jouent trop là-dessus. Et ce serait peut-être plus gagnant de le mettre vraiment sur le ring avec ses capacités, quoi. Il peut montrer vraiment plus, je pense. Moi, je pense qu'il peut se débrouiller avec cette gimmick de français. Le seul souci, c'est, enfin, pour l'instant, il a cette gimmick de français avec un accent même pas les légionnaires. C'est pas un accent à couper au couteau, c'est un accent à couper à la tronçonneuse, je dirais. Mais c'est cool. Mais je pense qu'il peut se débrouiller avec cette gimmick. Pour l'instant, c'est ça qui me dérange pas trop avec cette gimmick, c'est qu'il n'y a pas de référence au patriotisme, chose que la WWE serait capable de faire avec une gimmick pareille. Donc je pense qu'il serait capable. Ça dépend de l'actualité. Ça dépend de l'actualité. Quand il y avait eu ça, c'est quand les Français avaient été contre la guerre en Irak, quand il y avait eu la résistance qui était qui avait un hit de malade parce qu'ils avaient été à l'encontre des Américains dans la vraie vie, quoi, on va dire. Ouais. Et c'est pour ça, quoi. Toujours comme ça. Ouais, mais encore là, ça va, parce que là, en plus, qu'on soit d'accord, la résistance, c'était pas des Français. Non, voilà, là, c'était des Canadiens. Ouais. Des Québécois, ouais, voilà. C'était. Tabarnak. Voilà. La suite, donc, on passe d'un match à l'intérêt faible à un match à l'intérêt nul. Bull Dempsey qui bat Mojo Rawley en 1 minute 10. Hein. Bon, Mojo Rawley, c'est un peu. Comment dire, la prostituée du coin. Celui sur tout le dessus, c'est ça? Exactement, voilà. C'est le mec perd à peu près tous ses matchs. Et du coup, bon, est-ce qu'il y a quelque chose à dire si ce n'est qu'on ne veut jamais revoir Bull Dempsey de notre vie? Surtout pas voir ces sauts pourris, on dirait qu'ils tombent et qu'ils sautent pas, quoi, du coin. Voilà. Le headbutt le plus mou de tous les temps. Voilà, donc. Voilà. Pour te dire, il y avait ma femme à côté qui regarde jamais de catch. Elle dit, mais il a pas touché, il a rebondi. Ouais, voilà. C'était très. Et elle me dit, bon, je lui dis, attends, il recommence, il va retenter. Mais elle m'a dit, mais il a rebondi.
Donc on va passer à la suite avec Kenta qui est présenté par William Regal, donc le general manager de NXT qui remplace au pied levé un Ric Flair qui était absent, qui était normalement celui qui aurait dû présenter Kenta et c'est pas lui. Donc Kenta arrive sur le ring pour dire qu'il est très content d'être là et qu'il change de nom pour Hideo Itami, Hideo Itami de Morlaix. Donc ça c'était la vanne qui est venue tout de suite après la venue du nom. Et donc voilà, après Ascension qui en a eu marre de rester en coulisses sans rien faire est venu le provoquer, l'a balancé sur le côté en réclamant un rematch, mais Kenta ne s'est pas laissé faire, leur a légèrement botté le cul vite fait avant de les renvoyer à leurs études. Et voilà, bon bah c'est les débuts de Hideo Itami du coup. On parle du nom. Gus, oui, vas-y, tu peux y aller, vas-y. Pour les sceptiques un petit peu qui parlent de nom, ce n'est qu'un nom, on s'en fout. Quand Claudio Castagnoli était devenu Antonio Cesaro, tout le monde avait ri autant que Hideo Itami. Donc c'est pas non plus un drame international, quoi. Et peut-être qu'il deviendra juste Itami au bout d'un moment. J'espère pas. J'espère qu'il deviendra à la limite que Hideo. Non, mais après, c'est pas Yoshitatsu non plus. Oui, voilà. Oui, c'est sûr. Hideo Itami, c'est un peu plus. Apparemment, c'est en hommage à quelqu'un. Je pense qu'il voulait pas se faire, entre guillemets, niquer comme avec CM Punk. C'est tout. C'est pas faux. En gardant le nom Kenta, ça voulait dire que si demain il s'en va, eh ben, ils n'auront pas les droits sur le nom parce qu'ils le portaient avant d'arriver. Mais c'est pas plutôt justement quand ils mettent un nom, ils ont le droit sur ce nom-là. C'est ça, mais c'est ça. S'il avait appelé Kenta, le jour où il s'en va, ils n'ont plus les droits puisque le nom appartient à lui avant d'être à la WWE. Oui, donc, voilà. Donc c'est juste pour ça qu'ils ont changé le nom, c'est tout. Je suis quand même intéressé de le voir en action pour de vrai. Apparemment, ça serait la semaine prochaine contre. Voilà, exactement. Dans les prochaines semaines, donc il y aura plusieurs matchs. Non, mais il y aura des matchs. Hideo Itami est rentré totalement dans le roster NXT. Il va participer au roster NXT. Il tourne dessus. On attend maintenant de voir arriver Kevin Steen et les Prince Devitt. D'ailleurs, bon, ça m'a étonné de pas les voir, même si bon, c'est ils font leur début, ils font leur début un peu plus tard. Ouais, voilà. C'était le premier à signer, donc. Sera probablement sur le dernier special event de l'année, parce qu'il me semble qu'il y en a 4 par année de special event de NXT, et je pense que ce sera pour le prochain. Je n'ai pas la date. Est-ce que si quelqu'un une info... Non, parce que la date n'a pas encore été annoncée. Voilà. Donc il y aura un autre special event où seront probablement lancés Prince Devitt et puis Kevin Steen. Prince Devitt qui devrait normalement être renommé Fergal Devitt, son vrai nom, oui, voilà. Donc, et Kevin Steen reste Kevin Steen ? Je ne sais pas. C'est possible que non, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi il changeait de nom. Ouais, de toute façon, je crois qu'il a dit sur Twitter qu'il allait changer de nom. De toute façon, voilà, Kevin Steen, tu peux mettre autre chose, c'est assez générique, hein, donc du coup, tu peux mettre quelque chose d'autre. Après, les gens avaient râlé quand Tyler Black avait changé pour cette Rollins. Ouais, mais franchement... Les gens n'aiment pas le changement, mais voilà. C'est pas grave. On va passer à la suite. Cette fois-ci, on va bien rentrer dans un match féminin, le seul de la soirée, entre Charlotte et Bayley, un match qui a duré 10 minutes 44 avec la victoire de Charlotte. Qui garde donc son... Voilà. Qui garde donc son titre de championne NXT. Thibaut, qui n'a pas encore commencé, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Que Charlotte a tout fait. Personnellement, c'est un peu la vision que j'ai de ce match, c'est que Charlotte a tout fait. Bayley, je l'ai pas forcément vu active dans le match. J'ai plus l'impression que c'était en fait un terrain de jeu pour Charlotte et elle a enchaîné avec ses figure four necklock. Elle a même envoyé balader de je ne sais quelle façon avec des roulades, ouais, voilà. Rubenito. Ouais, je suis assez d'accord. C'était une balade de santé de Charlotte. Pour le coup, là, c'était plus stiff que tous les matchs de garçons jusqu'à maintenant. Donc j'ai bien aimé. Et ouais, ce que j'ai pas aimé, c'est que les seules façons de revenir de Bayley, les tentatives, c'était que des roll-ups. Ça m'a pas plu du tout. Il y avait rien, quoi. Il y avait un roll-up ou un coup, et puis elle se faisait reprendre le dessus. On aurait dit le viol de Lesnar sur Cena. Et ouais, ça m'a pas trop plu, quoi. Mais après, ouais, Charlotte, elle a l'air assez technique et assez puissante quand même, comme Nana. Elle pourra avoir sa place, par contre, rapidement dans le main roster. Pour moi. Et elle va avoir sa place dans le main roster, hein, si ça continue. Papa, il lui tient au chaud. Est-ce que c'est vraiment le moment ? Pour Charlotte ? Non, il n'y a pas besoin maintenant, mais elle pourrait avoir sa place demain, quoi. Voilà, oui. Parce que c'est NXT, après, ils sont là. Par contre, pas là pour Bayley, vous semblez totalement catégorique que c'est pas votre truc, Bayley. La coupe de cheveux, déjà, non.
Gus, le personnage à part entière, il est. Ouais, les couleurs et tout, non, ça va pas c'est du un peu tout. une Emma Bis. Ouais, c'est Ouais, ouais, c'est tout ça. à Les fait ce que j'allais hématomes, dire. quoi. Ouais, Moi, elle m'a fait c'est une penser un petit peu à une Mickey James à ses débuts, beaucoup moins talentueuse, que je me Ah rappelle. oui, J'étais oui, super oui. fan de Paige quand elle est arrivée, un petit peu comme était Mickey avec. Comment elle s'appelle déjà? Avec Trish Avec Stratus. Trish Stratus. Voilà. Ouais. Moi, je suis assez d'accord en général. Par contre, bah voilà quoi, c'est quand tu sors de, quand le dernier match féminin que tu as vu à NXT, c'est celui de NXT Takeover premier du nom, et que du coup c'était Charlotte contre Natalia, et que tu arrives devant Charlotte contre Bayley, c'est un peu Ouais, décevant. ça descend de gamme, quoi. On sent ça, et je pense qu'il y aura peut-être mieux dans le roster futur, Ouais, mais parce que Charlotte a encore du talent. Donc, ouais, donc c'est déjà bien. En fait, ce qui était bien, c'est que Charlotte a beaucoup progressé depuis qu'elle est arrivée à NXT. Parce qu'au début, c'était pas exceptionnel non plus. Enfin, c'était pas ça. Mais apparemment, maintenant, elle a un peu plus une carrure de. Comment elle a une dire vraie carrière de championne, quoi. Elle Elle a tient une bien son carrure de rôle. championne, et surtout de quelqu'un qui peut gérer dans le ring. C'est-à-dire Oui, qui peut avoir vraiment cette capacité à diriger un match. C'est déjà mieux. ah oui, Et j'ai vu, alors, C'est ce que je me suis dit, ouais. j'ai Je me vu suis dit que 3-4 c'est elle qui matchs. faisait le carry job, ouais. est-ce J'ai que. vu 3-4 matchs de Charlotte sur le mois, c'était vraiment bon, quoi. Pour moi, elle devrait arriver dans le main roster en début d'année prochaine ou même en fin de l'année, à la fin de l'année. Est-ce que, à votre avis, la WWE réussira un jour à former une vraie division féminine? Bah, Bah, avec des nanas comme Charlotte, peut-être Mais, que ça peut être mais possible. est-ce que ils attends, donneront un jour le temps qu'ils ont donné là à Charlotte et Bayley, c'est-à-dire 10 minutes 44, à des C'est déjà filles dans arrivé. le main roster? Oui, arrivé. mais c'est pas Stephanie McMahon contre Brie Bella, c'est pas Non, mais pareil. le Page AG, là, bon, au dernier pay-per-view, non, bah 7 celui minutes. d'avant, ils avaient eu du temps. Non, Non, elles non, avaient mis non, 3 minutes non, et quelques. ça avait eu 5 minutes, pas plus. Allez, 5 Non. Ah bon? minutes. Franchement, le dernier match qui dure plus de 10 minutes des Divas à la WWE, le match le plus long des Divas, le dernier, ça doit être AJ Lee contre Caitlyn. Franchement, je Bah, pense c'est pas que si vieux. ben, ça date d'un an et demi, et je pense que ça durait pas 10 minutes non plus, hein. Je pense qu'il y avait 8-9 Non, minutes. ça Moi, je durait pense 10 que c'est minutes. pas un choix J'avais- délibéré de la WWE. Je pense que J'ai souvenir d'un match de c'est parce qu'ils n'ont Diva. pas le choix, quoi. Hmm. J'ai souvenir d'un match de Diva l'année dernière qui avait duré 11 minutes, je crois. Donc, Mais là, sur 2 heures, ils arrivent à caler un match de 10 minutes 44 pour les divas, enfin pour les femmes, parce que ici c'est femmes et pas diva, hein, la mention. Alors que dans un pay-per-view de 3 heures, ils n'arrivent pas à écarter un petit peu les autres matchs pour leur donner plus de 10 minutes. C'est quand même un peu bizarre, quoi. C'est là, c'est bon. Oui, mais Allez, c'est il y a juste eu que Stephanie McMahon contre Brie l'intérêt, ouais. Bella, quoi, mais c'est pas C'est juste vraiment que un match de. l'intérêt des spectateurs, ben voilà, enfin, tout est vu pour l'intérêt du spectateur. Si les spectateurs, ils s'attendent enfin, ils veulent pas voir 15 minutes, ben ils ont pas 15 minutes. Oui, mais Je il pense faut qu'ils leur ils doivent donner. l'étudier, tout ça. Il faut leur donner un moment. C'est pas parce que, par exemple, je sais pas, s'il y a de la qualité sur le ring, à un moment, faut le montrer aux spectateurs pour qu'ils aient un peu d'engouement. Faut le montrer, parce que c'est Mais sûr qui que, a de la qualité, là, dans le main roster, à part ben, Natalia, Edgy et Page? ben, pas grand monde. Mais Ah, Ouais, voilà. justement. le Et les... problème, le problème, Bribella, je c'est que trouve qu'elle quand s'est tu les, vachement améliorée mais depuis qu'elle est revenue. Hein. ouais, Quand tu regardes la Bribella d'aujourd'hui, la Bribella d'avant son départ, son premier départ, il n'y a c'est rien à encore voir. correct. Il n'y a Ouais, rien à Grand voir. défenseur des Bella qui parle. Non, bah, mais c'est même pas d'être en défenseur de Bribella, c'est que elle a un franchement, bon Non, mais c'est vrai Bribella, que Brie, elle est, ouais. elle s'est elle a un bon vachement améliorée, formateur. quoi. Pour Brie, ça sentait le fromage, mais là, c'est quand même mieux, ouais. Oh, putain. Je propose une minute de silence, ou je passe à la suite tout de suite. Bon, tu passes à la suite de suite qu'on oublie ça, quoi. Voilà, on va donc passer au main event, qui était donc un match Ouais. entre Adrian Il a Neville. duré, je sais pas. Hein? Je sais pas Pardon? combien de temps il a duré ce match. Entre qui et qui? Bah, le main event, Ah bah je vais te le dire, 2 minutes. Oh là là, impatient. Qu'est-ce qu'il est impatient ce Gus. Alors c'était un match entre Adrian Neville, Sami Zayn, Tyler Breeze et Tyson Kidd, donc un Fatal 4-Way, qui s'est terminé en 24 minutes 7 secondes, avec une victoire du champion Adrian Neville après avoir retiré l'arbitre de Zayn, et après avoir un peu volé le tombé. après avoir Euh, fait un petit heel turn. Pas un heel turn, mais pas tout de suite en tout cas. Un début de heel turn. On va dire que c'est un geste heel. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, Gus? Tiens, comme ça il va pas râler.
Très bon match, hein. C'est le motif de NXT de l'année, tout simplement. Ce qu'a montré Sami Zayn, bon, on connaît le talent de Sami Zayn, El Generico, bien sûr, mais ce qu'il fait dans le match, c'est juste exceptionnel, c'est excellent. Adrian Neville, pareil. Il y a Tyson Kidd, on sait que c'est un grand talent aussi. Bon, il y a Tyler Breeze, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Tyler Breeze, Il est bon. je l'aime Il pas. est bon. Je ne l'aime pas. Tyler Breeze, en fait, son personnage, si vous regardez bien, c'est un petit peu la gueule de Dolph Ziggler mixée sur le style vestimentaire de John Morrison. C'est pas faux. C'est pas faux aussi. Avec des Roland de The Miz, quoi. Avec Ouais. des Roland de The Miz un petit peu ça, sur la je gueule. le trouve plutôt bien. Moi, je l'aime pas du tout. Je me moi fais aussi. chier à chaque fois, généralement, quand je regarde des matchs de Tyler Breeze. Je le trouve bien marqué dans l'époque, moi, par contre, parce que l'entrée avec le selfie, tout ça, je trouve que tout ce qui a été fait autour de lui est assez intéressant pour le distinguer de Dolph Ziggler, même si bon, enfin voilà quoi, on va toujours faire Ouais, un mais peu le rapprochement. une gimmick comme ça pour NXT, c'est très bien, je suis d'accord avec toi. Mais dans le main roster, ça marchera jamais, ça. Ouais, Une gimmick comme ça à Raw ou à SmackDown. Écoute, ça fait Cody Rhodes. Hein. Cody Rhodes, quand il a eu l'époque Dashing, c'était Ouais, l'entrée mais attends, où il se regardait sur le Titan Ouais, Throne, mais attends, où on touchait pas son visage, ça marchait très bien. Dashing Mais Cody je Rhodes, pense ça a que duré 4 mois. Après, il est devenu Undashing. Et quand il est devenu Ouais, mais bon. Undashing, c'était Et énorme. je pense que c'est ça le souci avec le main roster de la WWE, c'est que c'est du recyclage. Alors le fait d'avoir un Tyler Breeze dans le main roster, je tant mieux. pense que ça va faire du déjà vu, quoi. C'est ça le truc. Ah, Ça va être ça le souci. mais toutes les gimmicks depuis le début de la WWE ont été au moins reprises une fois. Hein. Y a rien. C'est sûr. C'est sûr qu'il n'y a jamais rien d'original. Daniel Ah, Bryan, déjà. c'était une sorte de Stone Cold Steve Austin, un peu adapté à l'époque, mais c'est sûr que c'est un peu ça. Utilisé La gimmick de Bray Wyatt, oh, ça doit exister. Hein. Un mètre de Qui, gourou. Un mètre de gourou. Comment il s'appelait Brandon Windham, c'est pas ça? Non. Oh, Un truc comme ça. Je pourrais pas te tu le me Percy dire. diras, il y a Watson. eu, Percy Watson. Mais c'est avec plus ou moins de succès. quoi, Regardez c'est sûr. sur internet une promo de Percy Watson, c'est Bray Wyatt, copier-coller. Eh ben, Percy Watson, t'es sûr qu'on parle Ouais, du même? ouais. Parce que le mec avec les grosses lunettes comme ça. Et la Ouais. chemise à fleurs, Oui, non, le même. pas vraiment. Non, non, pas c'est pas vraiment, Percy non. Watson. Pas de ce que je me excusez-moi. souviens. Pas ce Oui, c'est non, pas Percy Watson, Watson, c'est un black avec des lunettes. Hein. Ouais, Non, c'est pas Pour moi, Percy Percy Watson. Watson, c'est un film. voilà. Ah, merde. Non, Percy Watson, c'est un catcheur très nul aussi. C'est un catcheur très nul, métrosexuel avec des lunettes. Hein. C'est Exactement, tout ce que j'ai c'est à entendu. peu près Non, ça. non, excusez-moi, Putain. c'était pas ça du tout. J'ai oublié Donc ce c'est gars-là. pas ouais. Mais à mon avis, ça a dû exister quoi. Ou bien Mais oui, sinon, faut bien. Sinon, si on peut comparer à Etienne, je pense que Abyss, ça se compare un peu à Bray Wyatt, même si c'est plus hardcore. Un Mankind, tout de suite. Hein. Au Mankind, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas. Non, ça, mais- c'est- Bon, on va Tyler- dire sans l'aspect secte. Sans l'aspect Oui. secte. Voilà. Bah, on peut dire que Tyler Breeze, c'est un Ravishing Recruit de notre temps, quoi. C'est ça le truc. On revient au match. Et- Modèle Rick Ouais, Martin. ouais, on revient au match. Ouais, voilà. C'est dans Au un match. Sinon, quart voilà, d'heure, là. Qui est-ce qui veut parler du match là Je te sens bien. Moi Tim. j'aimerais bien. Rubenito, allez, vas-y. Chaud. Enfin un match dans la soirée qui m'a emballé. Enfin. Heureusement, c'est le main event. Donc c'est Ouais. une bonne pub pour moi pour NXT. Enfin ils auraient fait le pay-per-view juste avec ce match-là qui aurait duré 1 heure, ça aurait été parfait. Non, j'exagère un peu, mais voilà. Et du coup, ouais, Sami Zayn fait tout. Pour moi, c'est le MVP de la soirée, MVP du match, voilà, MVP de la saison presque pour NXT. Et c'est impressionnant, quoi. Il fait tout, il fait 100% du travail pour tout le monde. Il prend les coups quand il y a des trucs, enfin quand il y a des coups à prendre, c'est lui qui les prend. Quand il y a le match à gérer, quand les autres adversaires sont dehors pour récupérer un peu, c'est lui qui gère le temps. Quand il faut accélérer, c'est lui qui accélère. Quand il faut ralentir, c'est lui qui ralentit. On voit vraiment l'expérience par rapport aux 3 autres. Et enfin, pourtant, Tyson Kidd a l'expérience. Pour moi, si je devais faire un classement sur ce match-là des 4 meilleurs, je mettrais en 1 donc Zayn, en 2 Kidd parce que je trouve qu'il a été quand même archi présent. Il a eu des bonnes prises et tout. En 3 Neville et en 4 Breeze. C'est vrai que sur le match, il n'a pas été très important, quoi. Et ouais, après, il y a plein de petites originalités. Bon, après, c'est comme dans tous les Fatal 4-Way, ils ont tous leur petit moment où ils placent leur trade move. Donc ça, c'est un peu c'est la marque de la WWE. Et après, ouais, le finish est pas mal avec Neville qui enlève l'arbitre, donc qui commence peut-être un heel turn et Zayn qui est un peu surpris. Bon, après, il se fait avoir un peu facilement, mais bon. Non, franchement, c'était un très 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 bon match qui aurait eu largement sa place dans n'importe quel pay-per-view de la WWE, quoi, pour moi. Thibaut.
Je suis tout à fait d'accord avec Benito. Le seul truc, c'est que je pense qu'en fait, c'est un bon match, mais qui a beaucoup de botch quand même. J'ai vu pas mal de prises qui m'ont déçu. Plus exactement, je m'en souviens, un Sasuke Special de la part de Neville sur Zayn et qui était censé le transformer en Blue Thunder Bomb, mais qui est passé par-dessus Zayn et que Ah oui. résultat, ça a pas marché, quoi. Et c'est ce genre de petits détails en fait qui me dérange et du coup c'est dommage parce que c'est un bon match mais qui a pas mal de défauts, quoi. Bon, après, ça arrive, hein, qu'il y ait un peu de manque de liant, c'est pas très très grave non plus. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé ce match. Je suis un peu moins d'accord sur le fait que ce soit un Moti. Moi, j'ai dit c'est le Euh, motif de NXT. Pardon, excuse-moi, j'avais entendu Moti tout court. Je pense qu'il a ses défauts, quoi. Et puis, il est assez formaté. Mis à part cette quadruple powerbomb assez sympathique, enfin de la powerbomb à 4, Ouais. elle est assez monstrueuse. Power Suplex Bomb, j'aurais Ouais, dit. voilà, c'est un peu ça, ouais. Sinon, alors du coup, Adrian Neville est vers un heel turn. Oui, Je pense, ouais. clairement, Oui, oui. clairement. Ça sent un Clairement, peu, ça et sent un ça, peu le heel turn à la CM Punk contre Jeff Hardy, quoi. C'est ouais, copain, mais pas vraiment. Recyclage. Voilà, ouais, c'est mais ça. non, mais clairement que ça sent le Hilton, mais clairement que pour le prochain event de NXT, on aura le droit à Sami Zayn contre Adrian Neville pour le titre, et ça sera énorme. Et justement, est-ce que, parce qu'on avait déjà noté ça, il me semble avant, est-ce que c'est dû au physique de Adrian Neville qui pourra jamais vraiment être top face? Est-ce que le fait de le tenter en heel, c'est plutôt une bonne idée, quoi, Oui, c'est une bonne idée, puisqu'il n'a pas non avec plus le de tête de physique? gentil. Hein. Voilà, est-ce que ce serait pas plutôt la meilleure idée qu'ils aient eue pour ce champion-là, quoi? Faut voir ce qu'il est capable en heal, quoi, c'est ça le truc. Pour moi, ça peut marcher. Hein. Moi, moi, je suis pas sûr que son catch, sa manière de catcher soit compatible avec le fait d'être heal. Parce que quand C'est on est vrai que high flyer, c'est dur d'être heal. c'est vrai. C'est pas Parce c'est qu'on vrai doit que c'est un prendre style. son temps, on doit tenter le public, l'adversaire. Donc quand la technique elle est basée à 80% sur la vitesse, c'est dur d'être heal. Après il peut, hein, il y en a qui arrivent. Ouais, Hein. parce que être heal, c'est forcément être lent, quoi. C'est ça le truc, c'est Non, prendre pas Pas être lent, mais forcément, prendre non. son temps. Forcément. Prendre son mais temps prendre son entre. temps. Prendre son temps, ouais, mais le truc, c'est qu'avec un gars comme Adrian Neville, c'est pas possible de Voilà. prendre son temps, quoi. Mais je pense qu'il y a C'est, moyen de justement. Après, CM Punk ralentissait pas ses matchs quand Ouais, il était voilà, heal. Voilà. c'était au contraire, c'était quelqu'un qui était vraiment très très ben Même Daniel, sur la vitesse, quitte même, à massacrer, à faire quelques tabassages Mais entre deux, si on ouais. même doit Daniel prendre Ça peut Bryan un marcher, hein. exemple. ralentissait pas ses matchs. Hein. Non plus. Je pense qu'il y a moyen aussi que ça marche. Ouais. Mais si on doit prendre un exemple d'un high flyer heal, moi j'en ai pas comme ça en tête. Il y a eu Jeff Hardy à une époque, non? Ouf, oh là là. ouais, mais Jeff Hardy, c'est un autre niveau, quoi. C'est Ça ça a le dû être truc. une anecdote, hein, mais pas Bah, plus, hein. non, mais bon. Jeff Hardy en heal, c'est assez rare, je pense. Mais Bah, tu regardes à Jeff TNA, il Hardy, était plus heal que face. Hein. Ouais, 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 mais Jeff Hardy, c'est un autre style parce que lui, c'est aussi un type qui a été bridé par la WWE et Adrian Neville, c'est quand même quelqu'un qui a un certain talent. Quand tu le vois en indie, c'est vraiment quelqu'un qui a pas forcément le style WWE et du coup, tu vois qu'il est capable de quelque chose. Alors que Jeff Hardy, tu sais que c'est bridé, quoi. Tu sais que c'est bridé. Après, moi, il y a un truc qui m'a frappé sur ce pay-per-view, si on peut faire un peu une analyse de manière globale, c'est que sur tous les talents que j'ai vus du premier au dernier match, j'en vois aucun qui peut arriver aujourd'hui à avoir un impact dans le main roster. Aucun. Genre, Si. il n'y a pas de Dean Ambrose, de Seth Rollins, de Roman Reigns. Enfin, pour moi, il n'y en a pas. Après, peut-être que je Bah, me trompe. tu te Mais là, comme ça, à ce que j'ai vu, il n'y en a pas, quoi. Tu te trompes. Sami Zayn est prêt, je pense. Comme Sami Zayn, c'est pas pareil. C'est pas Tu me dis ça qu'il va t'en va ça va aucun. être un Daniel Bryan. C'est pas pareil. Enfin, Bah, dans me dis pas que t'en vas l'esprit. aucun alors, de ce que t'as vu ce soir. Non, ouais, oui, mais c'est pas ce que je veux dire. Quand je parle d'impact, c'est d'impact direct. Sami Zayn, si demain il arrive dans le main roster, il commencera avec une petite rivalité où il demandera du respect pour son catch, etc. Peut-être contre Cesaro, éventuellement.
Et il montera petit à petit, mais il sera pas directement mis dans le mid-card ou dans le up-card, quoi. Ouais, Ça mais va Il y être en a compliqué aucun là avec Zayn, aujourd'hui hein. qui a sa place dans le up-card Zayn, de non, la non, WWE. avec le penchant, enfin, avec le nouveau virage pris par la WWE, en embauchant toutes ces superstars de l'indie, ça, Quand ils sont venus à Raw, il y avait déjà des ouais, olé, 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 olé. ça, Enfin bref, ça, il Oui, est mais ça connu. n'empêche Tout le pas. monde le sait que Enfin, c'est le Generico. Non, mais ouais, bien sûr, mais ça n'empêche pas. sa popularité, c'est sûr qu'il va en Il y aura avoir, déjà une base, ouais. Il y aura déjà une mais base, est-ce c'est que forcément. Daniel Bryan, avant d'avoir sa barbe et d'être hyper populaire, il avait déjà des gens qui le connaissaient parce que c'était une légende de l'indie. Enfin, une Mm. légende, en tout cas, une à la Ring superstar de of Ah, l'indie. Honor, il bah, était tu peux vachement dire connu. légende, je pense, hein. Ouais, voilà. Donc moi qui le connaissais, enfin, qui avait jamais vu un match, je connaissais son nom, parce que je suivais un petit peu moins à l'époque où il est arrivé. Je reprenais le catch, quoi, on va dire. Et du coup, ouais, je le connaissais alors que je suivais plus du tout. J'avais plus vu un match depuis peut-être 5 ans. Et je connaissais quand même ce mec-là. Voilà. Après, ouais, Sami Zayn, c'est pareil. Je suis pas un fan d'indie, je regarde quasiment jamais, mais je le connaissais. Donc c'est pas ça, c'est pas la popularité qui fait qu'il aurait un impact sur Ça va être, le, ça voilà. va être surtout les bookers en backstage qui vont avoir le pouvoir sur sa popularité ou quoi, parce Ouais, il va être forcément populaire, mais, mais il mais sera c'est populaire, mais forcément, ça sera c'est à une lui de histoire à la jouer. Brian. C'est à lui de jouer hmm, parce il aura tellement de fans, hein, ce gars-là. Il aura tellement de fans que je pense que le merchandising autour de lui peut fonctionner. Et ouais, mais je Et trouve qu'il faudrait aussi des segments un peu plus marqué, genre construit. mix skill, tout ça, ouais, ce serait pas mal qu'on voit un petit peu ce qu'il donne au niveau du mix skill. Je pense que ce De la sera un peu tenue plus aussi, il y a quelque chose à faire, développé quoi. quand il sera régulièrement dans le main roster. C'est sûr qu'en suivant NXT un peu de loin, on voit pas trop de quoi il est capable. Même Je sur pense la Ouais, qu'on parce tenue loupe que un aussi, il y a peu. quelque chose à il a faire déjà quelque aussi. chose d'intéressant au mic, hein, avec Generico. Je vous propose de passer aux notes. ben, Euh, je voudrais rebondir simplement un truc, c'est que je pense qu'en fait les catcheurs de la NXT qui ont un talent justement comme Zayn ou Adrian Neville, eh ben ils peuvent finir comme un bon Bryan ou comme un Loki à la WWE quand il s'appelait Caval, où il ouais. était bon mais il n'était pas mis en avant. Non, C'est mais Caval, son problème, c'est qu'il n'avait pas de charisme. Ben, en fait, ouais, ouais, et puis il y a eu d'autres choses. Bref, on va passer aux notes. Est-ce que quelqu'un a la calculatrice autour de lui? Non, Non. non, mais ça peut s'arranger en 30 secondes si tu patientes un ouais, petit peu. Parce que, En avoir une. voilà, portable. Ça y est, je l'ai sur moi, c'est bon. voilà. Ça me Donc fait, Gus, je compte sur toi. Oui, Alors, attends. C'est bon, tu peux y aller, monsieur. votre note sur 10 sur ce spécial event. Rubenito. Alors moi, je vais être très dur, je vais mettre 5,5. Je mets à peu près 0 pour tous les matchs et 5 points et demi. Enfin, je mets 5 points pour le main event et 0,5 pour le reste des matchs. Voilà. Thibaut. Bah moi je vais être encore plus dur, je vais mettre 5 parce que moi par contre je mets pas 0 pour les autres matchs, je mets quand même un petit 2 pour le match Charlotte Bailey parce que quand même Charlotte elle a fait un boulot qui est quand même pas mal et que je suis vraiment satisfait, mais et ensuite je mettrai un 1 pour le match des Luchadors contre Il va la faire Ouais, match par match. on va pas faire match par match, non, je pense pas. et un 2 pour le Fatal 4 Way parce qu'après le reste c'est vraiment de la merde, mais Ouais, mais voilà, c'est bon. je reste, Ça va aller. je reste à ces notes-là. Voilà, Un donc 5. 5 et 5,5. Moi, je vais mettre un 5 aussi, parce que, mis à part le main event, j'ai pas été vraiment emballé par un match en particulier. Et je le trouve vraiment en dessous de Takeover au premier du nom. Avec un peu moins, on va dire, de hype sur le show en général et un peu moins d'ambiance. Gus, ta note? Non, ma note, elle sera beaucoup plus élevée que la vôtre, je remarque, puisque ça sera 7. Parce que c'est quand même NXT, ce qu'on a vu, c'est pas non plus hyper dégueulasse dans le ring. La team Kalisto, Sin Cara, ça peut promettre. La team Ascension aussi, on le sait. Après le reste, forcément, le match pour le titre Women's Champions était correct. Charlotte est impressionnante. Enfin, son niveau depuis ses débuts est devenu assez impressionnant. Et donc du coup, c'est pas non plus
le pire show de l'année. Je vous ai trouvé un petit peu sévère, étant donné quand même qu'il ne faut pas oublier que ce sont quasiment tous des jeunes qui sont dans ce roster-là. Donc, avec un petit peu plus d'expérience, dans quelques années, si on se retrouve dans un. Avec Ils sont quand même exactement- là depuis un moment à NXT. Hein. Je pense que là. Et ils sont pas tout Ah, jeunes ils non sont plus. jeunes. Ouais, ils sont Enfin, pas tout jeunes. Tu m'excuseras, mais Sami Zayn, Adrian Neville, Breeze, Kid traînent là depuis quand même pas mal de mois. Surtout Kid. Charlotte, bon, maintenant elle commence à un peu avoir. On a vu que c'était le cas. Après, bon, allez, Lucha Dragons, Kalisto, il est là depuis un moment. Sin Cara, on n'en parle pas. Ascension sont là depuis à peu près le début de NXT. Il y a juste le match à Morey-le-Fort en match un peu plus long où là c'est vraiment deux rookies. Où c'est deux mecs qui n'ont jamais fait un match un peu plus long que 5 minutes. Enfin voilà. C'est mon avis. Je suis assez d'accord. la prochaine fois, Ah. tu me coupes pas quand je donne mon avis. Hein. Non, mais c'était juste pour Euh, dire, pour mettre tout de suite J'avais pas l'opposition. fini. Non, mais. J'avais pas Continue fini. maintenant. Non, mais mon c'est grand. bon, j'ai plus envie. C'est pas grave. Donc, la Vas-y. moyenne générale est de 2, donc divisé par 4. 5,6 d'après Rubenito. 5,6. Exactement, donc Ah, 5,6 Et sur de 10. tête. Hein. Voilà, donc c'est pas énorme, mais ça va. Hein. C'est quand même correct. On va Je dire que m'attendais à moins. ça va au moins pour le main event, je pense. Voilà. On va dire ça. Alors, on va vous dire aussi, n'oubliez pas de suivre Wrestlers Radio sur Twitter. Sur YouTube en ce moment. Oh, attends, on va y arriver. Il y a la page Facebook Wrestlers Radio. Sur Twitter, c'est @Wrestlers Radio sans tirer, sans rien. Enfin bref, c'est Wrestlers Radio tout uni. Il y a le compte YouTube Wrestlers Radio sur lequel vous êtes peut-être en train d'écouter ce podcast. On sait Abonnez-vous. jamais. Abonnez-vous parce que On a besoin de. une fois arrivé à 100, on va pouvoir faire des lives concernant la Late Night Racers, donc je vais reparler après. Et on a aussi sur iTunes, Racers Radio est toujours là, il y a sur archive.org. On va remercier les partenaires, FN Lutte qui est toujours là, Voxcatch, où vous pouvez retrouver la review de Vincent sur NXT TakeOver 2, le forum PS3 sur WWE 2K14 qui a passé à WWE 2K15 vers fin octobre, début novembre. Donc c'est la Wrestling Evolution League, le forum Cage Asylum et la radio Revolt. Nous concernant, on va se retrouver la prochaine fois pour Late Night Wrestlers pour Night of Champions avec le fameux match retour Lesnar-Cena. On va voir ce que ça va donner. Et donc, on se retrouve le jeudi après le pay-per-view, donc le 25 septembre, en live à 20h45. Alors, ce sera sur Voxcatch. On vous rediffusera les liens. Ce sera aussi sur Twitch ou peut-être YouTube, si vous avez été assez à vous abonner à YouTube, mais probablement sur Twitch quand même. Enfin bref, on verra, vous aurez toutes les infos en temps voulu. D'ici là, le 25 septembre, vous encadrez cette date à 20h45, ce sera le live sur Night of Champions. Je vous remercie messieurs d'être venus. C'était très sympa. Plaisir. Voilà. Le plaisir est partagé. On se retrouve donc Ça m'a fait plaisir aussi. magnifique. On se retrouve une prochaine fois et d'ici là portez-vous bien et à la prochaine. Et mettez des capotes. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.